Ah, l'aventure, elle est là. Rupa. Rupa. Dans le prochain mois, je vais traverser 7 ou 8 pays en solo par le Trans-Euro Trail. C'est des pays un peu difficiles où on trouve encore un peu d'aventure en Europe et en dehors de l'Europe. Ma quête, c'est la quête de l'aventure. Je cherche juste à sortir un peu de mon quotidien. Je cherche aussi un peu la limite. Mon truc, c'est le bivouac, le C. Ça consiste essentiellement à dormir dans les fossés et se rouler dans les cailloux, hein, en gros. Là, on est en Grèce et je reprends un peu du début parce que, en fait, peut-être que tu vas rien voir de ce voyage. Téléportation. Pour l'instant, j'en suis là. Col du Petit Saint-Bernard. Au cours de cette nouvelle saison, tu vas peut-être pouvoir me suivre à raison d'un épisode tous les 15 jours. Ah oui, la moto est plus lourde, moins orientée tout terrain, les pneus sont moins orientés tout terrain, tout pour que ça se passe bien, quoi. Mais je suis curieux, j'ai envie de faire un peu les choses différemment cette année. Si je pars comme ça, seul, en autonomie, dans des conditions difficiles en bivouac, c'est aussi pour me permettre de retrouver le contact avec la nature et d'être vraiment sans filtre justement dans cette relation avec la nature. On s'éclate, hein, on fait de la philosophie de youtubeur, c'est génial, mais je vais peut-être rouler parce que j'ai un bateau à prendre. Allez, let's go. Donc, eh bien, je te montre de suite et je t'explique de suite pourquoi tu vas peut-être pas voir 23 vidéos sur ce voyage, mais plutôt une. Bah voilà, pour ça. Tu le sais, je suis un grand aventurier de YouTube, donc je me suis fait une entorse dans des conditions extrêmes, tu t'en doutes. C'est-à-dire probablement en combattant un ours ou en sautant une barre rocheuse avec la GS. Eh bien, c'est pas exactement ce qui s'est passé, on va dire, le matin du départ de la première étape de mon voyage, en bourrant les sacs comme un bourrin justement. Je me suis fait une entorse du pouce. Voilà, l'aventure. Donc évidemment, eh bien, c'est un voyage que je prépare depuis un an. J'ai passé énormément de temps sur la cartographie, j'ai passé énormément de temps à repérer les lieux. J'ai tout réservé, bien sûr, du moins le bateau, en torse du pouce le matin même. Voilà, mais ça fait partie des imprévus, hein, du voyage. J'ai un peu de chance parce que le trajet il prend énormément de temps. Je pense que je vais prendre 2 jours au camping en Grèce, histoire de me remettre. Orthèse, glace, ibuprofène, et puis on va voir ce que ça donne en Grèce. Hein. Si à J+5, J+6, j'ai encore hyper mal, eh bien ce sera le tour de la Grèce par la route. Et c'est pour ça que tu ne verras qu'une vidéo sur cette chaîne. Dans ces cas-là, bien dégoûté, ça fait partie du jeu. Hein. Ça peut arriver. Tu peux te blesser avant de partir, tu peux te blesser connement, oui, en mettant des fringues dans un sac. Ben, c'est vraiment une première ça. Hein. Champion. Donc là on est au col du Petit Saint-Bernard et je passe immédiatement en Italie. En train de brosser le Petit Saint-Bernard. Mon voyage est extrêmement long parce que je dois déjà traverser la France et puis ensuite traverser l'ensemble de l'Italie pour aller jusqu'à Venise, où à Venise je prends mon bateau pour aller en Grèce, au nord de la Grèce. Donc si ça se trouve tu vas voir cet épisode et puis eh bien il n'y en aura aucun autre. Ou si ça se trouve, dans 15 jours, tu auras l'épisode 2 où je serai dans les pistes en Grèce, dans les pierres, au milieu de la montagne. On ne sait pas. Et moi, du moins, pour l'instant, je ne sais pas du tout. Évidemment, je te filmerai pas mes vacances en Grèce par la route. Hein. Tu ne verras rien. Tu peux y aller toi-même. Hein. Pour faire ça, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de te montrer une vraie aventure par les chemins, dans des conditions difficiles. Et pour ça, il faut avoir un pouce parfaitement opérationnel. Sinon, la prise de risque est extrêmement importante. Et là, je suis en danger de mort, ouais. Parce qu'une faiblesse au niveau du pouce, ça te met extrêmement en danger, hein, tu t'en doutes. En tout terrain. Donc, l'idée, c'est de t'offrir quelque chose de brut. Quelque chose qui n'est pas passé par le filtre d'Instagram, des réseaux sociaux, du moins le moins possible, hein, parce que tu regardes cette vidéo sur YouTube. J'aime l'instantanéité, j'aime l'authenticité et oui, parfois bien c'est moins bien filmé. Oui, il n'y a pas de ralenti à 120 images secondes avec des graviers qui volent, des plans au drone incroyables. Non, tu ne trouveras pas ça sur ma chaîne parce que tout simplement, eh bien, je suis tout seul. Je voyage en premier et je filme en deuxième. Et ça c'est très important parce que ça change complètement le contenu. Si tu pars pour filmer, eh bien tu vas moins apprécier ton voyage, du moins pour ce qui me concerne. Je ne crois pas être, du moins j'espère ne pas être un influenceur voyage. Je vais pas t'influencer pour que tu ailles consommer dans tel café du coin ou que tu ailles dans tel camping. Ça ne m'intéresse absolument pas.
Donc je vais essayer de te filmer davantage de choses par rapport à l'an dernier. On parlera probablement du fait de filmer les rencontres avec les gens aussi. Et si je t'influence en quelque chose, eh bien je t'influence à partir. Ça c'est certain. Je t'influence à faire les choses par toi-même. Je peux peut-être au travers de ces vidéos te donner quelques conseils sur ma pratique en tout terrain. Mais c'est tout. Je n'ai rien à te vendre. À part bien sûr mes 2 sponsors. Hein. Bien entendu. Je ne vais pas non plus te cacher les moments les plus difficiles. Tout de même, j'ai un peu de pudeur. Hein, donc il se peut que je censure certains éléments. Mais il y a aussi des moments difficiles dans un voyage comme ça. Je vais pas te les cacher. Parce que des fois, oui, dans un voyage comme ça, eh bien c'est carrément l'enfer. Quand tu bivouaques tous les jours, tu imagines, pendant plusieurs semaines, des fois c'est extrêmement dur. Effectivement. Il faut que tu le saches. Avant de partir, tu vas pas rigoler tous les jours. Hein. On vit dans des quotidiens qui sont tellement moelleux et confortables que se confronter un peu à la nature justement et à la difficulté de la vie eh bien, en solo, au milieu de la nature, en totale autonomie, ben moi ça me semble pertinent. Et c'est dans ces conditions-là aussi que l'on peut se sentir vivant. D'avoir, eh bien, il y a des bas aussi dans ces voyages, mais il y a des hauts aussi. Et quand tu montes au sommet d'une crête, que tu roules depuis 3 semaines et que tu découvres un paysage absolument incroyable où personne n'a été, hein, très souvent parce que tu es au fin fond du Kosovo et tu es sorti de la trace du TET, et ben, c'est des moments d'immense joie et que je ne retrouve quasiment jamais dans ma vie quotidienne. Une joie aussi intense. On est très probablement proche des effets d'une drogue extrêmement violente que je ne connais pas. Si tu sais laquelle, n'hésite pas à me le dire. Allez, je redescends en Italie et on va se retrouver sans transition directement sur le bateau. Putain, les motards. Téléportation. Bien, on est à Venise. Je monte dans le ferry pour la Grèce, donc jusqu'à Igoumenitsa. Donc le principe du ferry de Nice, c'est assez simple, hein. Tu rentres dans cette espèce de guérite là-bas et tu as 200 personnes qui attendent et tu as 3 personnes au guichet. Donc viens à l'avance, hein. Viens 1 heure ou 2 avant, même 2 heures avant, ouais, c'est pas mal. Je pense, parce que tu vas attendre un moment et si c'est ton premier voyage comme ça, ça peut être un peu stressant, tu vois, si tu es à la bourre. Donc 1h30, 2 heures, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur l'autoroute avec cette horrible GS? Bien, ce que je peux te dire sur cette moto, sur l'autoroute, c'est que c'est pas mal du tout, hein, évidemment. Tu t'en doutes. Hein. C'est bien mieux qu'une pauvre CRFL. Buongiorno. Grazie. La selle est plutôt dure, tu auras mal au cul, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment des motos qui sont confortables sur l'autoroute? Je me demande. Alors la première fois que je suis monté dans un ferry comme ça, j'ai attendu comme un con derrière pendant 3 heures. Et il me semble que on peut quand même se mettre devant. We can go in front with the bike or no? No, it's not possible. Okay. They don't put the bike first? No. Et hop, 1h30 en plein soleil. C'était absolument génial, un vrai bonheur. Donc je te disais, moto, oui, confortable, bon... En fait, tu peux tenir le 130 sans aucun problème, hein, évidemment, il y a énormément d'allonges. Donc le moteur n'est pas un problème. Après, tu as un peu des vibrations, pas de quoi t'engourdir les mains non plus. La protection est pas si dégueulasse en fait, ça te protège le torse. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est tout à fait correct, ça peut te permettre de faire des sessions d'autoroute, même peut-être de plusieurs milliers de kilomètres. Bon, après je suis un peu dur au mal, hein. Je suis habitué aux monos. Donc voilà, des fois les motos sont devant, des fois les motos sont derrière, on sait jamais. Là c'était un bordel sans nom, c'est l'organisation locale. En fait il y a 2 destinations, tu as Igoumenitsa et Patras. Et ils avaient mis les voitures et tous les véhicules
de Patras en plein milieu des véhicules qui vont à Igoumenitsa. C'est-à-dire que eh bien, ça a été un Tetris pour pouvoir les organiser, parce qu'évidemment Igoumenitsa, les véhicules doivent descendre en premier. Donc voilà, c'était bien l'horreur. Direction le bateau qui a 1 heure de retard, 2 heures de retard du coup. Alors, le problème quand tu montes tard dans le bateau, c'est que tu as toutes les places pourries en fait. Un point consommation si tu veux sur l'autoroute, j'ai vu des journalistes dire que ça consommait 7 litres au 100 sur l'autoroute. Pas du tout, hein. C'est 3 litres 95, mesuré, vérifié. C'est très stable d'ailleurs, sur les 2 pleins c'était comme ça. Le niveau de clochardisation est bien moins intense, c'est très décevant. Bon, il y a quand même des gens qui s'installent par terre, hein. Parce que sur ces sièges, tu as une espèce de barre métallique en plein milieu. Très sympa. Bateau un peu plus luxueux que les autres, hein, étant donné que ce n'est pas le bon. En fait, c'est un bateau qui a été dépêché en urgence. Mais le bon bateau de Clodo n'était pas disponible, malheureusement. Donc je vais devoir dormir sur un siège. Triste. Bonjour la Grèce. 4 heures de retard assez classique. Il y a 2 ans, c'était 36 heures de retard. 36 heures, ça commence à être un retard pas acceptable, même selon les standards grecs. Et à noter qu'il y avait tellement de retard qu'ils nous avaient remboursé intégralement. Donc là, c'est quand même relativement correct. Quasiment 18 heures. Donc l'objectif c'est le camping. Je vais laisser à cette main qui est... j'ai la pomme entièrement bleue. Hein. Donc le ligament il a bien saigné. Je vais laisser à cette main encore 2 jours de repos. Ça se pousse plutôt. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. C'est beau. On s'emmerde. Chiant. Bon allez c'est parti hein. Le test du pouce. J'ai passé 2 jours dans ce camping paradisiaque en Grèce. Donc c'est un camping tu sais tout à fait classique hein, de bord de mer au bord de l'Adriatique. Camping familial, très calme, très sympa. Pas de gens bourrés qui font la fête à côté de la tente. On aime. On adore même. 2 jours de repos, j'ai fait ma rééducation ultra rapide hein, du pouce. J'ai enlevé l'orthèse. Natation pour tester, ça a l'air de tenir. Évidemment, c'est sans commune mesure avec les contraintes que je vais rencontrer en off-road. Donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, c'est un petit test du pouce, pas faire beaucoup de off-road. Et je t'emmène sur un spot de bivouac qui a l'air très sympa, au bord d'un lac, en montagne. Donc je vais au centre de la Grèce, ou plutôt nord de la Grèce, dans une région absolument magnifique. Donc oui, la Grèce, tu connais sûrement déjà pour les vacances. Bon, c'est voilà, c'est le paradis. Hein. L'eau est magnifique, le camping est calme, la bouffe est incroyable, hein, évidemment, la bouffe grecque. Je t'apprends rien. Voilà, tout ça on n'aime pas en fait. Tout ça on déteste, on s'emmerde. Et vraiment ce qu'on aime c'est se faire mal dans les pierres au Kosovo et dormir avec les ours sous l'orage. Ça c'est le bonheur, tu vois. Donc évidemment je vais pas te montrer mes vacances en Grèce. Si ça se passe mal, si je vois que le pouce ne tient pas du tout, eh bien tu ne verras rien. Mais par contre si ça tient, eh bien on fait un nouvel épisode. Et là ce sera une centaine de kilomètres, 120 km de off-road. Et là eh bien ça sera le juge de paix. Si ça passe, je rentre en Macédoine du Nord. Et puis c'est parti pour le trip. Bon, clairement je ne peux pas rouler avec l'orthèse, c'est pas possible. C'est trop douloureux, donc il va falloir faire gaffe. Pour la partie off-road, j'ai un strap, ça limitera, tu sais, le retour du pouce, quoi, d'éventuel. Mais là, c'est pas possible, ça fait trop mal le truc. Horrible. Alors tu vois, même quand tu demandes à Google Maps de te tracer quelque chose, pour aller d'un point A à un point B, les routes, elles sont quand même rock'n'roll, hein. En Grèce, alors c'est vraiment un vrai bonheur, hein. T'as énormément de courbes, de virages. Le revêtement est majoritairement bon, étonnamment. C'est du goudron qui est ancien, hein, qui a pris le soleil évidemment, qui est très usé, qui est très blanc. Mais il est plutôt bon. Par contre, tu as des graviers ouais, au milieu, tu as des éboulements, il n'y a aucune circulation.
Mais par contre, quand il y en a, des fois, oui, ça va être une voiture qui va arriver un peu pleine gauche, quoi. Il faut vraiment garder de la marge. Je me permettrai pas de juger la conduite des habitants des autres pays. Et en France, je pense que on ne peut pas trop la ramener là-dessus, quoi. C'est vraiment magnifique, hein. Tu arrives de suite en montagne, c'est désert. Wow, il y a un immense lac magnifique, ou fleuve, je ne sais pas trop. C'est absolument désert, hein, et dès que tu quittes la côte, en fait, t'as plus aucun touriste. C'est vraiment un pays magnifique. Le véhicule s'y prête particulièrement bien, hein. Évidemment, et ça tout le monde le sait, hein, que cette moto elle peut faire du voyage comme ça par la route, hein. Il n'y a aucun problème. Mais c'est très souple, feutré, très calme. Bon, j'attaque pas, hein, évidemment, hein, je suis pas chez moi. On n'a pas envie de se faire mal. Enfin, on n'a pas envie de se faire plus mal qu'on a déjà mal, quoi. Waouh, magnifique. Comment s'appelle cet immense lac? Ah oui, c'est du grec, voilà. C'est un immense lac qui a un nom grec. Ambiance blindée, on se rapproche de la frontière avec la Macédoine du Nord. Et il n'y a pas que le blindé, moi ce qui m'inquiète plus, c'est les petits nounours là. Là, j'aime pas. J'aime pas les petits nounours. On arrive à Metzovo, donc c'est une grande ville, hein. Il y a des vieilles motoneiges un petit peu partout. On est vraiment en montagne. Je crois qu'il y a encore une station de ski pas très loin. Évidemment, parce que moi, mes étés, c'est les stations de ski. Dans tous les pays d'Europe et en dehors de l'Europe. Un peu d'essence et puis après on attaque une petite section off-road pour voir ce que ça donne. Étonnant, mais il y a plein de motos dans le genre, donc c'est un XLR, hein, je suppose années 80, peint en rouge comme ça, de manière tout à fait dégueulasse. Il y en a plusieurs dans le village, c'est peut-être les motos des pompiers locaux ou autres qu'ils ont revendues aux particuliers ensuite. Bon, increvable, hein, les XLS ou XLS plutôt, je pense. Dans 20 ans elles seront toujours là, hein. Allez, c'est parti, premier chemin. Ouais, bon, c'est une route. Ça devrait aller. Alors tu vois, en mode road, laisse tomber, hein, le traction control. C'est absolument magnifique. On est en altitude dans le village touristique qu'il y avait en dessous. Il y a des ours en peluche partout. Bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, voilà, si c'est ça, tu vois, je pense que le pouce peut tenir. Clairement, oui, je le sens. Debout, particulièrement. Au niveau du ligament et de la pomme. Donc en fait la difficulté ça va être dans les situations techniques. Si tu as des difficultés à guider la moto dans les pierres, des pierres qui roulent énormément, et que tu prends un guidonnage dans la main et dans le pouce et dans le ligament atteint, bien là c'est le drame. Ça fait très mal, hein. Et autant te dire que là je suis à J+6 hein, depuis l'entorse. En 6 jours, le ligament, il n'a pas du tout le temps de cicatriser, hein. Même si c'est une entorse bénigne. Voilà, tu retrouves pas ta force de suite, hein. Je crois que le délai pour une bénigne, c'est 3 semaines, à peu près. Donc voilà, ne fais surtout pas ça, évidemment, hein. Ne va pas te mettre dans les cailloux, dans un pays lointain, sur le TET, en étant blessé, quoi. C'est une très mauvaise idée. C'est vraiment très sauvage et magnifique, hein. Il n'y a pas à dire. Ah, ça fait plaisir de sortir de la route, même si ça ressemble énormément à une route. C'est vraiment le bonheur. Bon allez, on va au petit lac. Et puis on va essayer de trouver un spot de bivouac. Ouais, je vais essayer de t'expliquer un peu comment je procède pour trouver un bon spot de bivouac. Enfin un bon spot de bivouac, on va voir, hein, ça se trouve ce sera de la merde. Mes petites techniques pour en trouver un relativement facilement. Allez, je te reprends plus tard. Ça fait plaisir d'être sur la piste. Ouah. J'espère vraiment que je vais pouvoir rouler, hein. Quel bonheur. Je t'explique ce que je fais sur cette saison de vidéos, sur ce voyage. Tu sais, je regarde jamais les voyages des youtubeurs par épisode. Quand tu as par exemple 25 épisodes sur un voyage, le Maroc en 25 épisodes, moi si j'ai pas vu les 24 premiers, je vais pas regarder le 25e, hein. Ça me donne pas envie en fait. Donc je ne vais pas faire ça. J'avais commencé à faire ça sur mon précédent voyage. Et puis en fait j'ai vite trouvé que ce qui était important,
c'était d'avoir une vidéo, une thématique. Donc c'est ce que je vais faire cette année. Wow, le lac a l'air absolument incroyable. C'est ce que je vais faire aussi cette année. Chaque vidéo aura sa thématique. Ça pourrait être le bivouac, ça pourrait être l'eau, ça pourrait être les passages de frontières. Enfin bon, t'inquiète, j'ai de quoi parler hein, pendant 25 jours ou 30 jours. Il n'y a aucun problème. Et c'est ce que je vais faire cette année. Je n'écris rien pour ces vidéos. Autant tu sais, sur un test de moto, je vais les préparer. Je vais faire un script à l'avance. Après, je peux diverger hein, aussi. Mais autant sur le voyage, j'ai vraiment envie de garder cette spontanéité. C'est ce que tu vas voir au cours de cette deuxième saison. Une vidéo, un thème traité. Alors, le thème d'aujourd'hui est comment partir par le Trans-Euro Trail, un voyage bien hardcore avec une entorse. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Le thème vite fait qu'on va traiter, hein, mais je le retraiterai dans une vidéo complète, c'est comment trouver un spot de bivouac en fait. Tout simplement. Bah en fait sur le Trans-Euro Trail c'est assez facile. Là je suis en dehors, hein, je suis sorti de 5-6 km. C'est ce que je fais souvent pour trouver un spot. Tout simplement tu regardes une carte topographique. Et puis sur cette carte topographique, si tu vois de l'eau, eh bien c'est bon signe. Parce que moi, je te l'ai déjà expliqué la saison dernière, j'aime bien être au bord de l'eau. Mais pas trop près non plus. Tu vois de l'eau, alors attention, je m'inscris en faux. Tu vois de l'eau, oui, mais si tu es en Grèce ou en Turquie, en général, tu arrives, c'est une mare absolument infâme et putride. Donc méfie-toi. Et puis après, tu regardes en détail sur Haussmann et peut-être que tu vas voir un petit logo camping. Sauf que c'est très rarement un camping officiel. Oh, regarde-moi le spot de fou furieux. C'est très rarement un camping officiel et souvent c'est un mec en 4x4 ou à moto ou autre qui a mis le point. Et c'est pas du tout un spot de camping, c'est ça. C'est un spot de bivouac absolument démentiel. Voilà comment je procède, il n'y a pas de grand mystère. Des fois ça foire, des fois c'est de la merde. Des fois tu dors dans un endroit vraiment tout pourri. Et d'autres fois c'est génial. Voilà, c'est très variable. Donc évidemment on essaie de se cacher un peu. On ne se met pas directement au bord du chemin. On essaie de s'éloigner le plus possible. Je te rappelle qu'en Grèce, c'est pas la Bulgarie ici, hein. C'est totalement interdit hein, le bivouac. Le camping sauvage encore plus, mais même le bivouac, je pense qu'ils sont de plus en plus pénibles. Tu noteras que c'est 300 € d'amende quand même. Hein. Donc on est sur les standards, tu vois il y a du monde. On est sur les standards croates ou slovènes d'aujourd'hui. Voilà, 300 €, moi personnellement, ça me ferait bien chier de les payer. Oh là là, c'est incroyable. Incroyable. Bon, ben là, si je me fais pas dégager par les flics, si je paye pas 300 balles, je pense que ça sera le spot. Hein. Oh, la couleur de l'eau. Bah voilà, hein. C'est ici, hein. Bonjour, bivouac. Donc on essaie autant que possible de planquer la moto. Là c'est pas trop possible. On peut éventuellement reculer un peu, la mettre derrière l'arbre. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que je te fais une petite vidéo épilogue? Ouais, peut-être. Oh là là. Épilogue de cette première journée, ben ça va, c'est quand même pas trop dégueulasse dans l'ensemble. C'était vraiment pas gagné, tu l'auras compris, l'entorse. Toi tu vois une vidéo, moi c'est 6 jours en fait au total. J'ai fait durer le plus de temps possible pour essayer de me rétablir et pour pouvoir partir. C'est pas forcément une bonne idée, je vais pas te conseiller de faire ce genre de conneries. Je sais pertinemment qu'il y a énormément de contraintes, ça, tu sais, en tout terrain comme ça, même sur le TET. S'il y a des gens qui disent le TET c'est hyper facile, c'est hyper roulant, tu les écoutes pas. Il y a vraiment des difficultés, je te garantis, et tu pars pas blessé. C'est une très très mauvaise idée. Moi si je l'ai fait c'est que je juge que ça va peut-être passer. Ce qui va pas passer ça va être la première galère avec ces protège-mains en plastique tout pourri. Il y avait rien qui s'adaptait avant mon départ, tu vois. C'est le problème de partir avec une moto que personne n'a essayé ou n'a testé avant, hein. C'est que tu n'auras pas d'accessoires et tu vas forcément galérer à mort quoi. Ouais. Vous ici, petite baignade tranquille
Ah, ils sont bien. Ouais, donc première journée. Alors, je t'ai vendu du rêve, hein, évidemment. Je t'ai vendu un super voyage par le Transfero Trail avec plein de off-road et tout. T'en as vu 2 minutes. Mais bon, tu comprends bien pourquoi. Dans 15 jours, donc, on se fait la deuxième partie jusqu'à la Macédoine du Nord. Il y a déjà un endroit que je connais. Il y a une trentaine de kilomètres de tout terrain que je connais déjà, que j'ai fait l'an dernier. Mais le reste, ça va être une découverte. Et puis, ce sera le juge de paix et ça me permettra de savoir eh ben, si je peux justement rentrer en Macédoine. Et si tu auras d'autres épisodes. Ce qui est sûr, c'est que tu auras un épisode dans 15 jours. Et puis, eh bien, celui dans un mois, on verra. Soit il y en a un, soit il n'y en a pas. On sait pas. Je vais faire un petit café, moi. Par contre, si tu pouvais éviter de chier dans l'eau, ça m'arrangerait parce que je compte bien me baigner après. On n'est pas à la piscine municipale là.